Vous êtes aperçu à cette occasion qu'il n'y avait pas de noir dans Lucky Luke? C'est fou. En quasiment 80 albums, 75 ans d'existence, Lucky Luke n'a jamais mis en scène réellement des personnages noirs, alors que Dieu sait à quel point c'est important pour l'histoire américaine, et particulièrement en cette sortie de guerre de sécession. Un cow-boy sur deux était noir, d'ailleurs. Un cow-boy sur 4 était noir, et c'est vrai que la plupart des autres étaient hispaniques. Donc le cow-boy à la John Wayne aux yeux bleus est une méga exception dans l'histoire. Mais ça a été repeint en blanc par Hollywood. C'est plus Django que John Wayne. Je peux même vous dire qu'il y a un personnage célèbre qui est The Lone Rangers, le Ranger solitaire, qui est basé sur un noir en fait qui s'appelait Bass Reeves et qui lui a fait des tas d'arrestations et tout, qui était le modèle de ce personnage. C'est ça. Et précisément, c'est extraordinaire que vous parliez de ça, puisque l'idée de ce Lucky Luke, c'est qu'il ne va pas régler tout seul le problème de l'esclavage. Il va se retrouver perdu en Louisiane dans ces paysages qu'il ne connaît pas. Et celui qui l'aide et celui qui le guide, c'est Bass Reeves. Et on imagine. Qui est un vrai personnage. Historique. Comme Billy the Kid ou Calamity Jane ont trouvé des destins de fiction incroyables dans Lucky Luke, mais ils existaient vraiment. Là, c'est pareil. Bass Reeves, il existait, et donc ça permet de dire qu'il n'y a pas. Vous avez fait des recherches, du coup. Voilà, on a trouvé, notamment, on publie à la fin de l'album la photo d'époque de ce Marshal noir, le premier Marshal noir à l'ouest du Mississippi, qui a une dégaine pas possible, avec une grande moustache comme ça. Il y avait vraiment la classe. Il y aurait de quoi en faire un film, d'ailleurs, pour Hollywood. Et d'ailleurs, oui, Morgan Freeman a acheté les droits et s'apprête à faire un film. Voilà, exactement.